Bismillah, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulihi al-amin, wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Mes frères et sœurs, dans cette vidéo, nous allons parler de la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il avait 63 ans. Il était fatigué et il avait beaucoup donné dans sa vie. En y réfléchissant bien, 1400 ans après, il avait traversé tellement d'épreuves. Il a été orphelin, il a perdu son père, il a perdu sa mère, il a perdu son grand-père, son oncle. 7 de ses enfants étaient morts. La femme, qui avait partagé 25 ans de sa vie et qui avait été la première à le soutenir, elle était morte. Il y a aussi son honneur qui a été touché pendant 1 mois à cause de la calomnie sur Aïcha. Il a été frappé, insulté de tous les noms. Il a été rejeté par 26 tribus qui ont refusé de l'accueillir. Il a mené près de 29 batailles en 8 ans, dans des conditions extrêmes, à cause de l'environnement hostile, la chaleur, les longs trajets dans le désert, etc. Toutes ces épreuves ont fait qu'à 63 ans, il était même plus capable de faire ses prières surérogatoires debout, mais il les faisait assis. Alors on lui a dit, « Tu pries assis? Qu'est-ce que tu as, ô messager d'Allah ?» Il a répondu, « Je me suis fatigué à force de me soucier des gens. » Subhanallah. Cette année-là, il est sorti pour le pèlerinage d'adieu et il répétait « Ô gens, prenez de moi vos rites, peut-être que vous ne me verrez pas à cet endroit l'année prochaine. » Ensuite, Allah a révélé le verset suivant. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agréai l'islam comme religion pour vous. Tout le monde était content en apprenant ce verset, sauf une personne, sauf Abu Bakr, qui lui s'est mis à pleurer. On lui a dit, « Ya Abu Bakr, pourquoi tu pleures comme ça? Pourquoi tu pleures alors que ce verset annonce une magnifique nouvelle ?» Alors, il les a regardés en pleurant et il leur a dit, « Ce verset, c'est l'annonce de la mort du prophète. » Tout le monde a pensé, « Quel jour merveilleux! Notre religion, elle est complète. » Mais pas Abu Bakr. Abu Bakr, lui, il a pensé, si la religion, elle est complète, ça veut dire que le message est fini. Et que la mission du prophète, alayhi salatu wassalam, elle est terminée. Donc, l'existence du prophète, alayhi salatu wassalam, sur cette terre, elle est terminée aussi. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, il était gravement malade. 9 jours avant sa mort, Allah, il a révélé au messager son dernier verset. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés. 8 jours avant sa mort, il disait « Mes frères d'Uhud me manquent, en parlant des martyrs. Je veux leur rendre visite. » Alors, il va les voir, il arrive au cimetière, et il leur dit « Assalamu alaykum, ô martyrs d'Uhud, vous êtes les précurseurs, et je suis le suivant, Inch'Allah. » Sur le chemin du retour, il s'est mis à pleurer. Et les compagnons ils lui ont dit « Qu'est-ce qui te fait pleurer, ô messager d'Allah ?» Il les a regardés, les larmes coulant sur son visage. Il leur a dit « Mes bien-aimés me manquent. » Alors les compagnons ils lui ont dit « C'est pas nous tes bien-aimés ?» Il leur a dit « Non, vous êtes mes compagnons. Mes bien-aimés, c'est ceux qui viendront après moi et qui croiront en moi alors qu'ils ne m'ont pas vu. » Le prophète alayhi salatu salam en personne, celui de qui on parle tous, celui dont on connaît la vie par cœur, celui qu'on aime plus que nos femmes et nos enfants, celui pour qui on sacrifierait père et mère, celui qu'on suit dans la manière de manger, de parler, de se comporter. On prie comme lui, on dort comme lui, on vit comme lui. Cet homme au-dessus des djinns, au-dessus des hommes, au-dessus des anges. Cet homme a pleuré pour toi. Et toi, as-tu déjà pleuré pour lui? Qu'as-tu sacrifié pour suivre son chemin et te rapprocher d'Allah? Le prophète, alayhi salatu salam, il était donc très malade. Et son état de santé, il s'aggravait de plus en plus. Il a alors rassemblé ses épouses et il leur a dit « Est-ce que vous m'autorisez à me faire soigner chez Aïcha? Subhanallah, regarde, il est en train de mourir
et il pense encore au bon comportement envers ses épouses. Toi qui crois que la religion se résume à enfermer ta femme chez toi, sans la laisser respirer. Toi qui te dis suivre le prophète alayhi salat salam, ouvre sa biographie et informe-toi sur la vie de celui que tu prétends suivre. Toi qui ne sors jamais ta femme, toi qui ne prends jamais la vie de ta femme dans tes affaires, toi qui n'aides jamais ta femme à la maison, toi qui portes une barbe et un qamis et qui crois que la religion s'arrête à l'apparence, ne te crois surtout pas à l'abri du châtiment d'Allah. Fais attention à tes actions, à ton comportement, à ta langue, car tu pourrais très bien gagner ta place dans un endroit chaud. Les épouses du prophète alayhi salat salam, elles l'ont donc autorisé à passer ses derniers jours chez Aïcha. Et comme vous le savez, la maison de Aïcha, elle était collée à la mosquée. Et ce qui les séparait, c'était un simple rideau. D'un côté du rideau, les gens. Ils étaient tellement inquiets de son état qu'ils se sont rassemblés dans la mosquée sans boire et sans manger. Ils étaient là à attendre la moindre nouvelle. De l'autre côté du rideau, le prophète alayhi salat salam, qui essuyait la sueur de son front et qui disait « La ilaha illallah ». Certes, la mort a ses moments d'agonie. Ensuite, il a entendu le bruit de la foule dans la mosquée. Et il a dit, c'est quoi ce bruit? Alors on lui a dit, c'est les gens qui se sont rassemblés, ils ont peur pour toi. Il a dit, emmenez-moi à eux. Puis il leur a dit, ô gens, on dirait que vous avez peur pour moi. Ils lui ont répondu, oui, ô messager d'Allah. Il leur a dit, ô gens, mon rendez-vous avec vous n'est pas ici-bas. Mon rendez-vous avec vous est au bord du bassin, le jour du jugement dernier. Par Allah, c'est comme si je le voyais de là où je suis. Ô gens, par Allah, je ne crains pas la pauvreté pour vous, mais bien au contraire, je crains pour vous la vie d'ici-bas. Je crains que vous combattiez pour elle, comme ceux qui vous ont précédés, et qu'elle vous fasse périr comme elle les a fait périr. Ô gens, je vous recommande de prendre soin de vos femmes. Je vous recommande de prendre soin de vos femmes. Ô gens, je vous en conjure, ne délaissez pas la salette, ne délaissez pas la prière. Ô gens, si j'ai fouetté injustement le dos de l'un d'entre vous, voici mon dos, qu'il en fasse autant. Si j'ai souillé l'honneur de l'un d'entre vous, voici mon honneur, qu'il en fasse autant. Si j'ai pris de l'argent à l'un d'entre vous, voici mon argent, qu'il me le reprenne et qu'il ne craigne pas la rancune, car ce n'est pas dans ma nature, jusqu'à ce que je retrouve Allah avec une âme saine et pure. Puis il a dit, ô gens, Allah a proposé à un serviteur de choisir entre la vie d'ici-bas et la rencontre d'Allah. Et il a choisi la rencontre d'Allah. À ce moment, seul Abu Bakr radiallahu anhu avait compris que le serviteur dont parlait le prophète alayhi salat salam, c'était lui-même. Alors il s'est levé en coupant la parole au prophète alayhi salat salam et lui a dit, je sacrifie tous mes biens pour toi, je sacrifie mon père pour toi, je sacrifie ma mère pour toi, je sacrifie mon enfant pour toi. Et là, imaginez-vous cette scène, le prophète alayhi salat salam lève ses mains vers le ciel et dit, qu'Allah vous mette à l'abri, qu'Allah vous assiste, qu'Allah vous honore, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous consolide. Ô gens, passez mon salam à quiconque me suivra de ma communauté jusqu'au jour du jugement dernier. Aujourd'hui, on est en 2011 et ton salam est arrivé. Wa alaykum salam au messager d'Allah. Wa alaykum salam. Pendant que le prophète alayhi salat salam était en train de mourir dans les bras de Aïcha, l'ange Gabriel est entré et lui a dit Assalamu alayka, ô messager d'Allah. Et le prophète alayhi salat salam, il lui a répondu Wa alayka salam, ô Gabriel. À ce moment-là, Aïcha avait compris que l'ange Gabriel était présent. Ensuite, Gabriel a dit au prophète l'ange de la mort est devant ta porte. Il demande l'autorisation d'entrer et il ne la demandera à personne d'autre après toi. Le prophète alayhi salat salam lui a dit autorise-le à entrer, ô Gabriel. Et là, Aïcha elle avait compris que l'ange de la mort il était là. Alors, l'ange de la mort il est entré et il a dit Assalamu alayka, ô messager d'Allah. Allah m'a envoyé pour te demander de choisir entre la vie d'ici-bas et la rencontre avec Allah. Et malgré la douleur de la mort, il a levé sa main et a dit plutôt la compagnie du Très-Haut, plutôt la compagnie du Très-Haut. L'ange de la mort s'est mis à côté de sa tête et a dit ô toi, bonne âme, l'âme de Mohammed ibn Abdullah, sors vers l'agrément et les bonnes grâces d'un Dieu satisfait de toi. La main du prophète alayhi salatu salam est tombée, sa tête est devenue lourde dans les bras de Aïcha. Elle a su qu'il était mort, mais elle ne savait pas quoi faire. Alors elle a écarté le rideau qui séparait sa maison de la mosquée. Les gens qui étaient derrière le rideau ont vu le rideau bouger. Ils avaient l'habitude de voir le visage du prophète alayhi salatu salam derrière ce rideau. Mais cette fois-ci, c'était le visage de Aïcha qui pleurait en disant
Le prophète est mort. Le prophète est mort. هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله